Xavier Bertrand avait-il vu venir l'agression du président de la République ? Le 3 juin dernier, 5 jours avant qu'Emmanuel Macron ne soit giflé lors de son passage dans la Drôme, le possible candidat à la présidentielle 2022 avait tenu des propos prémonitoires sur l'antenne de RTL. Invité par la station notamment pour commenter le Tour de France du chef de l'État, il avait regretté le dispositif de sécurité à ses côtés. Il ne faut pas être en représentation, il faut être en immersion. Il ne faut pas qu'il y ait de cordon sanitaire, lançait le président de la région Hauts-de-France, candidat à sa réélection à la fin du mois de juin. Après avoir regretté que le président ne soit déconnecté de la réalité, et pas assez proche des Français, il continuait, « Ce n'est pas tout d'aller au contact, il faut se mettre à portée de baffe ». Une phrase étonnante, qui s'est donc révélée être un présage. Comme la plupart des figures politiques, Xavier Bertrand a rapidement réagi à l'agression subie par Emmanuel Macron, ce mardi 8 juin. Je condamne avec la plus grande fermeté le geste inacceptable dont a été victime Emmanuel Macron, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Aucun désaccord politique ne justifiera jamais la violence. Le respect des institutions de la République et de ses représentants est un principe cardinal de notre vie démocratique. Après avoir été giflé par un homme atteint l'Ermitage, qui a crié un slogan royaliste lors de son geste, Emmanuel Macron a continué sa visite à Valence auprès de son épouse pour rencontrer des restaurateurs et des agriculteurs. Le chef de l'État a demandé que cette agression n'occulte pas le cœur du message avant de s'offrir un bain de foule sous haute protection. Emmanuel Macron giflé, 2 hommes arrêtés. Il a poursuivi en expliquant que les Français faisaient preuve de beaucoup de bienveillance lors de ces déplacements. Et il ne compte pas s'arrêter là. Emmanuel Macron compte en effet continuer d'aller partout car il ne faut rien céder à la violence, et en particulier la violence contre tous les représentants de la chose publique. Il y a de la bêtise, et quand la bêtise s'allie à la violence elle est inacceptable. La colère démocratiquement elle s'exprime. Je vais toujours au contact, à portée d'engueulade, et j'y tiens. Le suspect, quant à lui, a été placé en garde à vue directement pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Tout comme l'homme qui a filmé la scène. Quelques heures après cette rencontre, son domicile a été perquisitionné par les enquêteurs. Les deux sont inconnus de la police.